Hey, bonjour les gens. Bon, bienvenue, bienvenue chez nous. Alors là, vous me voyez, on est en janvier 2022. Alors, j'ai regardé juste avant de filmer là, la dernière vidéo qui a été publiée en mai 2021. Voilà, ça a été assez compliqué pour nous de filmer la deuxième partie de la rénovation de notre maison, la partie dédiée à la grange, puisque c'est vraiment Chérichou qui a fait la quasi-totalité de la rénovation tout seul. Moi, j'avais une petite bestiole à m'occuper, donc c'était pas évident. Venir filmer comme ça le soir, c'était forcément éteint. Enfin, voilà, ça n'a pas été facile. On en a fait moins qu'espéré, et puis voilà, c'est comme ça. On a quand même quelques photos souvenirs et pour nous, mais bon, voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. Et du coup, alors qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais filmer. En fait, j'ai retrouvé des vidéos qui ont été filmées en juillet, l'année dernière, en juillet 2021, quand on attaquait, quand on était un peu sur la dernière phase, juste avant l'installation de la cuisine. J'ai pas retrouvé de vidéos entre temps, mais en même temps, des fois, comme je filmais avec le téléphone de Chérichou, je les ai peut-être pas sous la main. Donc voilà. Et donc je vais vous les mettre juste après. Et en fait, je voulais attendre, je voulais vous présenter vraiment la maison limite toute belle, quoi. Enfin voilà, mais en fait, il faut se rendre à l'évidence, c'est juste pas possible parce que la maison, elle est toujours pas terminée, la pièce de vie principale est toujours pas finie. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on fera un petit tour pourquoi. Voilà, donc finalement je me suis dit allez hop, aujourd'hui je suis seule à la maison pendant un petit moment, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu l'avancée, puisque par exemple la cuisine est installée depuis 5 mois maintenant. Donc voilà, montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui en janvier 2022, puisque on peut dire que voilà, la rénovation elle est terminée, il reste encore des choses, mais le plus gros est fait et on y vit, donc c'est le principal pour nous. Et puis après, le reste, je verrai si on fait des vidéos des fois pour le fun, voilà, juste pour montrer pour nous, hein, c'est toujours pour nous avant tout qu'on les fait ces petites vidéos. Donc voilà, donc je vous mets tout de suite là, les vidéos de juillet, et puis on se retrouve juste après pour faire le petit bilan aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour les gens. Je l'ai eu parce que pour une fois je me suis dit que je n'allais pas filmer ma tête en premier. Il n'aime pas quand je fais bonjour les gens et voilà. Parfait, nickel. Bonjour les gens. Bon alors je fais une vidéo, ce qui sera certainement la dernière. Enfin en tout cas la dernière là où je suis. Ça c'est sûr. On est le dimanche 11 juillet et je sais pas si vous allez entendre parce que du coup monsieur il fait du bruit à côté. Et alors on a vraiment pas filmé beaucoup sur les travaux. Vous savez à quel point c'est difficile de jongler avec tout. Mais du coup je voulais faire un petit point, ce qui sera je pense certainement le dernier point en fait juste avant le finish. Parce que donc là on est à peu près à 1 mois et demi avant l'échéance à laquelle on s'est fixé. On a la cuisine qui va être posée à la fin du mois. Donc voilà, donc je vous fais un petit topo sur où on en est et tout ce qu'on a fait. Donc là nous avons l'homme qui bosse. on est au-dessus de la mezzanine temporaire. Donc mezzanine en fait qui va être démontée dans la semaine. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et en fait, ici, du coup, au niveau des placos et tout, ça y est, tout est enduit. Tout est poncé. Les retouches ont été faites, je crois. Et là, il est en train de fignoler les ponçages le long des poutres. Et il va falloir fignoler les ponçages dans les angles et tout. Et voilà, il va y avoir un autre ponçage, du coup, je pense. Et après, ce sera bon, prêt à peindre. Donc voilà pour cette partie-là. Alors après... On vient ici, une porte est apparue. Bon, je peux même pas l'ouvrir, je voulais montrer le bordel derrière, mais non, en fait, il n'y a pas de poignée. Enfin, j'ai pas de machin. Donc, c'est pas grave. Bon, bref, du coup, on a fait l'ouverture pour aller dans ce qui sera la future chambre d'amis de ce côté-là. Ici, vous aviez déjà vu. Ici, c'est pareil, c'est enduit et tout. Et ici, il y a eu quelques avancées de plus. Alors... Notamment cette partie-là, qui n'était pas faite, sur la dernière vidéo que j'ai vue.
Donc en fait ici ce sera une bibliothèque, enfin voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros ce sera une bibliothèque, donc vous ne me demandez pas pourquoi il y a une piscine à balles qui est là, vous aurez les explications plus tard. Ici du coup on a le petit placard d'appoint de rangement de la maison, qui alors par contre cette partie là est pas du tout enduite, rien n'a été fait, donc il faut encore qu'on la fasse. Et ici on a créé l'ouverture pour aller dans la partie existante déjà, c'était pas fait. Par contre, il y a un des verres de Fifou. Il y a 1 mètre de différence entre à côté et ici. Donc il va falloir créer des escaliers et ça va être des belles marches à enjamber. Enfin, voilà, ça manque encore à faire. Et puis après, bah, je montre pas la chambre puisque le dressing et tout ça, ça n'a pas été avancé. Si ce n'est que la chambre a été vidée par mes soins. Voilà. Je la remonte juste pour le plaisir. Donc j'avais commencé par le haut et puis je vais descendre en bas pour vous montrer ce qu'il y a le plus avancé parce que c'est là où c'est le plus joli beau. Et me voici donc en bas où nous avons un bordel innommable. Bon, ça vous l'avez vu sur la dernière vidéo je crois. Voilà, en attendant ça sert de coin de stockage. Je vous ai expliqué que du coup la mezzanine temporaire va être enlevée dans la semaine. Pourquoi? Parce que le sol ici a été fait, alors je sais au niveau couleur on dirait pas grande différence avec avant, mais du coup la dalle a été coulée et en fait dessous donc il y a le plancher chauffant qu'on a mis en place, donc bon j'ai pas filmé et tout ça mais il y a bien le plancher chauffant dessous et en fait ils vont venir la poncer vendredi je crois. Et en fait ce qui se passe c'est que la mezzanine elle repose sur les étais. Voilà, qui sont là. Et en fait, Chaïchou a fait un petit montage pour quand ils sont juste avant qu'ils viennent de couler la dalle. En fait, on a inclus des bouts de bois sous les étais pour maintenir les étais. Et du coup, quand ils vont venir poncer, et ben on va couper les bouts de bois à ras et ils vont pouvoir poncer. Et donc pour ça, pour que le ponçage ait lieu, il ne faut plus d'été et donc plus de mezzanine. Donc voilà. Donc à la fin de la semaine, ça va être tout ouvert. On verra vraiment la hauteur sous plafond et ça va être juste trop bien. Et en bas, alors là ça se voit pas, mais les enduits ont été faits. En bas c'est différent pour faire les enduits puisque il faut, comme c'est du fermacelle qui a été posé sur les murs, il faut qu'on enduise tout. Et du coup ça fait que ça donne un effet tout beau, tout propre. On dirait presque que c'est peint. Mais non, non, en fait il n'y a que la première couche... Pardon, 2 couches d'enduit qui ont été faites. Je me souviens plus si mon chéri a eu le temps de poncer ou pas en bas. Je dirais qu'au toucher oui, il me confirme que oui. Et ce que vous n'aviez pas dû voir aussi, du coup avant c'était les 2 ouvertures donc là qui ont été faites. Bon du coup on a protégé, ah bah super les lumières des toilettes qui restent allumées. Donc du coup on a des toilettes de chantier maintenant, c'est trop la classe. Bon allez, donc je suis là, hop là. Donc on est juste protégé avec des bâches pour pas que la poussière aille trop dans la partie où on vit. Donc voilà, on a fait la première ouverture. Hop, et on a la deuxième ici. Avec le beau tableau électrique qui a été tout fait aussi. Et je sais plus si ça avait été montré, enfin voilà, toutes les prises des interrupteurs, tout a été posé. Voilà, donc le plafond c'est enduit aussi, c'est poncé et tout. Et voilà, donc le but, tout premier, c'est là où ça... Hop, je vais vous montrer comme ça. Donc là, le but, c'est de finir, enfin que Chaïchou finisse au-dessus de la mezzanine temporaire, qu'il fasse les 2 couches, enfin, la première couche d'impression de peinture et la deuxième, puisque une fois qu'on n'aura plus la mezzanine, et ben, on ne pourra plus y accéder. Donc voilà, il faut que ce soit tout beau, tout propre d'ici la fin de semaine. Prochaine, je m'entends. Donc voilà. C'est pas gagné. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je crois qu'il n'y a pas... Si, du coup, il y a si derrière. Ça n'a pas été... On n'a pas montré. La terrasse qui a avancé un petit peu. Hop. Et donc ici, en fait, sur la terrasse, on a créé un muret. Tout le long. Ici, ils sont à fignoler, à finir. On a les escaliers qui vont nous permettre d'accéder au terrain derrière. Et pareil, ici, on a à nouveau le muret et... un petit bout là-bas aussi, enfin bon voilà. Bref, donc ça a été fait aussi sous cette magnifique météo du 11 juillet. Merveilleux, n'est-ce pas? Bon bah du coup, voilà. Allez, je pense que vraiment ce sera
de ce que vous allez voir dans la vidéo juste après. Normalement, je pense que ce sera le bouquet final. À bientôt. Coucou les gens. Bon alors là, c'est vraiment la petite vidéo qui sert à rien, mais c'est juste pour le trip. On est le mercredi 28 juillet, je crois. Et en fait, aujourd'hui, c'est un grand jour puisque la cuisine est en cours de pause. Et voilà, et c'est trop cool. Et en fait, je voulais faire un teaser, ce qui ne sert à rien, parce que dans la vidéo, vous allez certainement voir la suite juste après, mais c'est pas à moi, juste pour mon plaisir personnel. Attention! Voilà, la suite bientôt! Et voilà, nous voilà de retour en janvier 2022. Voilà, il n'y avait pas grand chose dans les vidéos juste avant, mais la mezzanine temporaire n'était pas démontée, la cuisine n'était pas installée. Donc du coup, je vais vous montrer, je suis dans la cuisine là tout de suite, je vais vous montrer notre pièce de vie. Même si là pour le coup il fait beau aujourd'hui, du coup c'est pleine lumière, plein pot et ça risque d'être contrasté au niveau lumière sur la vidéo. Enfin, on va voir, hein, je vais pas non plus... tirer des stores, de toute façon on les a pas. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Hop, et voilà notre pièce de vie. Je vais me dépasser un petit peu. Bon, du coup, déjà, je m'excuse. Il y a un petit bébé qui vit ici. Donc, là, c'est son espace de jeu, puisque la mezzanine là-haut n'est pas finie. Donc, du coup, son espace de jeu est en bas et j'ai pas rangé. On y vit dans cette maison, donc c'est comme ça. Je suis vraiment désolée, ouais, ça contraste à mort. Donc, voilà, ici, je vous montre vite fait. Vous pouvez voir que donc, attendez, le bébé s'amuse aussi bien avec ses jouets qu'avec les sacs de mortier. Non, je plaisante. Donc, l'escalier, il est en cours. C'est une des choses qui est en train de faire chez Richou. Voilà, donc là, par exemple, toutes les planches ont été découpées. Je ne sais pas si elles ont été poncées, tout ça, je ne pense pas. Mais voilà, ça, c'est en cours de finalisation. Parce qu'il commence un petit peu à nous manquer quand même, cet escalier. Donc voilà, franchement, on est hyper content du rendu des marches et tout. Bon, voilà, ça reste vraiment à finir. Et hop, je vous montre du coup le plafond cathédrale. Voilà, comme ça. Tac, donc on peut voir sur la mezzanine, c'est pas du tout fini. Mince, j'ai fait bouger la mise au point. On voit bien qu'il y a des lumières qui pendouillent. Et ici, on a notre partie salon. Voilà, donc il y a juste notre vieux canapé qui est posé, la télé qui est posée sur la table basse et voilà, la chaîne qui est posée sous une cagette. Voilà, on a posé comme on pouvait et ça nous va très bien ainsi. Voilà, ça nous permet d'y vivre, il n'y a aucun souci. Et là, la cheminée qui n'a pas bougé plus que ça. Tant que je fais marche arrière, hop, j'en profite pour vous montrer le sol. Donc, finalement, on est aussi parti sur un carrelage gris, un carrelage très grand carreau, parce que comme on a quand même une belle superficie de pièces, on n'allait pas, se taper 10 000 € à faire, et deux, donner une impression trop étriquée. Donc, on est parti sur du grand carreau. Et voilà, je sais plus si on l'a trouvé donc chez La Paire. Mais voilà, il est un peu aspect un peu extérieur, quoi. Enfin voilà, il n'est pas tout lisse. Du coup, comme nous en plus on est sur un plancher chauffant, il agrippe bien aux pieds et tout, donc au moins il y a moins de risque de glissade et tout. C'est quand même un peu plus pratique, un peu moins casse-gueule. Voilà, on a fait ce carrelage là partout dans la salle à manger, dans la pièce de vie et dans notre cuisine que je vous montre tout de suite. Voilà, oula, elle paraît très sombre. La voici. Hop, je descends un petit peu. Tac. Et avec la partie, c'est pas un vrai îlot central, mais voilà, qui nous sert ici donc de table à manger et puis là-bas de plan de travail d'appoint. Donc franchement, on est super méga heureux. Elle est trop belle. Enfin, nous, on l'adore. Bon, ça, il y a une petite verrue, là. Hein. Quand on aura des sous, un jour, on achètera un vrai micro-ondes. Voilà, que vous dire sur cette cuisine. Franchement, elle est très en longueur et tout. Alors, la configuration, c'était pas celle-ci au départ. Normalement, la colonne frigo devait être ici.
Mais après, ça faisait trop mastoc par rapport à l'ouverture qui est juste là. Enfin bon, voilà. Donc bon, bref, on a dû revoir la configuration. Il devait y avoir pareil, pas de meuble haut à la base. Et puis le cuisiniste, dans un souci, comment dire, d'esthétique, a dû rajouter des meubles hauts. Bon, finalement, on les utilise quand même, hein, c'est pas bien grave. Voilà, et dans les choses qui ne se voient pas, franchement, c'est des portes. C'est pas du vrai satiné, enfin, elles ont un aspect satiné. Elles sont hyper douces quand on les touche, c'est assez surprenant. Et donc voilà, donc là, la partie où on mange, et ici, le petit retour, voilà, qui nous sert de rangement et de plan de travail d'appoint. Franchement, c'est top parce que la cuisine, elle était trop étroite pour pouvoir mettre un vrai îlot central en plein milieu. Et moi, franchement, les îlots centraux, voilà, on voit ça dans toutes les cuisines et je trouve ça pas du tout original. Donc, on a eu vraiment un super cuisiniste, franchement, qui a eu cette idée. Nous, on l'appelle le S. Voilà, pour combler l'espace, que ça fasse pas trop mastoc au milieu, qu'on puisse circuler facilement autour. Et franchement, on en est mais plus que ravis. Vraiment trop top. Je sens que j'ai passé 1 heure sur cette cuisine. Et voilà, ici c'est comme ça. Là, il n'y a pas de meuble haut. Et moi, vraiment, ce que j'ai adoré dans cette cuisine quand j'ai vu le modèle, c'est le rappel en fait ici qu'on a. Le rappel du plan de travail entre les éléments, enfin les grands tiroirs. Et pareil, on le voit très peu dans les cuisines, ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ces petits liserés comme ça qui rappellent le plan de travail. Et je trouvais ça chouette, vraiment, comme on est dans une pièce qui est très blanche, avec juste les poutres en bois qui apparaissent. Vraiment, on a vraiment, et juste l'escalier en bois. Et ici aussi, du coup, on a fait les marches en bois aussi. Enfin, c'est les mêmes planches que pour l'escalier. Du coup, je trouvais ça chouette de voilà, rajouter ces petits rappels de bois, de plan de travail. Franchement, c'est vraiment ce petit détail-là qui m'a fait vraiment craquer pour la cuisine. Et on l'a choisie blanche parce que cette pièce n'a pas beaucoup d'ouverture, donc on voulait vraiment pas assombrir la pièce. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aussi parti sur un carrelage très clair. Bon, finalement, et puis bon, avec quand même l'ouverture ici est quand même très grande, donc finalement la luminosité ne manque pas, comme vous pouvez le voir, surtout en hiver où c'est bien affleurant, du coup la lumière elle va bien jusqu'au fond de la pièce là-bas. Et voilà, par contre sur la vidéo, vraiment le plan de travail il ressort super foncé, enfin les meubles là en bois ils ressortent super foncés, même le carrelage ici, mais en fait c'est vraiment lié, voilà, je pense que là on voit un peu mieux, c'est vraiment lié à la forte luminosité qu'il y a du coup d'extérieur. Et vraiment le plan de travail voilà, il est plus voilà, vraiment comme ça, très clair. Là s'il tourne un peu au gris, bon voilà, c'est compliqué en vidéo de bien rendre les couleurs. Voilà, et après du coup aussi dans ce qui n'était pas montré, donc ici voilà, l'ouverture est faite, donc on a un couloir qui nous amène dans la partie bureau qui est juste à droite. Voilà, et le deuxième couloir ici aussi qui nous amène donc dans la partie où on vivait jusqu'à présent, enfin jusqu'à maintenant il y a 5 mois. Allez, on monte à l'étage de suite. Et me voici à l'étage, dans le couloir donc de la première partie de la maison, là où il y a la salle de bain ici, les toilettes là. Et du coup, avec l'ouverture qui a été créée ici pour rejoindre la mezzanine. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit, il y avait un méga dévers. Donc on a fait un escalier qui va être à reprendre, clairement, parce qu'il est vraiment pas pratique. Il est mal conçu, enfin les marches sont très hautes et tout, enfin... Voilà, il va être repris, on ne sait pas quand on aura le temps. Donc là, le sol n'est pas du tout fait, c'est pour ça qu'il y a une bâche au-dessus pour éviter de marcher trop sur l'OSB. Et voici, hop, la mezzanine. Voilà, on retrouve tout le bordel en bas. Donc clairement, voilà, la mezzanine, elle n'est pas du tout finie. Il n'y a pas le sol, bien évidemment, il n'y a pas les garde-corps. Voilà, même donc je vous ai vu d'en bas, les luminaires sont même pas rentrés dans les trucs.
Voilà, c'est pas fini parce que bah, après le mois après en fin juillet, la cuisine a été fait installer en juillet, donc fin juillet, donc après clairement, bah on s'est posé quoi, jusqu'en décembre parce que chez Chou l'avait bien mérité quand même depuis plus d'un an et demi où il y était dessus. Donc voilà, donc c'est toujours en stand-by parce qu'on manque de temps, parce qu'on récupère et parce que aussi d'un point de vue des finances, bah, après tout ce que ça coûte, hein, une rénovation de maison, il faut se remettre un peu à jour au niveau finances. Donc voilà, c'est pour ça on prend le temps de faire tout ça tranquillement. Et je vous montre cette partie-là ici, donc avec les 3 fenêtres qu'on a ouvertes, voilà, qui n'existaient pas avant, et la partie bibliothèque ici. Donc en fait, la bibliothèque, pareil, elle sera faite un jour. Elle sera, juste pour la décrire vite fait, il y aura juste ici les étagères. Voilà. Et en fait, là, j'appelle entre nous la piscine à balles, ce sera bien évidemment fermé et il y aura un matelas dessus, un matelas avec des coussins. Donc ça fera un petit coin où, voilà, où on peut s'asseoir avec les livres juste au-dessus. Voilà, un petit coin lecture, bibliothèque. Donc voilà, ici, alors il n'y a toujours pas de lumière, je crois, mais on a le placard d'appoint qui, ça y est, a été tout poncé, tout peint à l'intérieur, dans lequel on a déjà entreposé du bordel qui dépanne. Voilà, je ne m'attarderai pas plus. Et du coup, ici, ben, on a fermé ici. Je crois que sur la dernière vidéo, c'était pas filmé. Donc on a fermé, puisqu'il y a notre dressing juste derrière. Et voici notre chambre. Est-ce que le lit est fait? A priori, oui. Allez, je rentre. Alors, je vais juste aller ouvrir vite fait les rideaux pour faire de la vraie lumière. Voilà, je me recale par là. Donc voilà notre lit. Donc avec, vous vous souvenez, on avait fait une tête de lit un peu spéciale qui en fait qui donne un peu un effet de profondeur. Alors forcément en vidéo ça écrase les trucs donc ça se voit pas trop. Voilà, clairement ça reste à faire puisqu'on voit que les luminaires sont pas installés, tout ça. Bon voilà, on est parti sur un petit coloris un peu top chaud. Bon, on a de nouveau été coupé pour un problème de place mémoire, c'est fou ça. Je disais, on est parti sur un coloris donc un peu top chaud. En fait, l'idée dans la chambre, c'est de faire un esprit un peu très naturel, très limite un peu enfin, bohème si on veut dire par là. En contrastant avec les couleurs très naturelles. Donc ici, par exemple, la housse de couette qui rappelle un peu la couleur lin et voilà, des petits points de chaleur qu'on retrouvera donc soit avec du bois, parce qu'ici, par exemple, il y aura une petite coiffeuse qui sera faite en bois, enfin voilà, des choses comme ça. Et après ici, hop. Donc ici, vous inquiétez pas, il y a une erreur de casting au niveau du rideau, du coloris de rideau, mais il va changer, il va sauter. Et donc après ici, on se retrouve, hop, voilà, comme ça. Ouais, donc voilà, ça c'est le kiff de mon chéri, de se mettre une télé dans la chambre. Donc il l'a installée, sauf qu'il avait installé, je sais pas ce qu'il a pris. Il a mis les prises super bas, ça allait pas du tout. Du coup, on a remonté la télé, mais on n'a pas encore remonté les prises. Voilà, ce sera fait plus tard. Et donc après, derrière les rideaux, donc se cachent, vous savez, les petits placards d'appoint qu'on avait fait. Voilà, en fait, ça nous permet de cacher un peu la misère. Donc là, par exemple, les vêtements de travail de mon homme. Voilà, et puis on a des petites étagères comme ça. Pour l'ordinateur qui permet de regarder la télé. Des petites étagères qui nous permettent d'appoint, quoi, qui nous permettent de ranger du bordel. Et ici, hop, on est sur le dressing. Bon, le dressing que j'ai pas pris la peine de ranger avant. Donc voilà, grand dressing. Et parce qu'ici, hop, du coup, on a profité du petit recoin pour caler des grandes robes, des choses comme ça que je mets pas non plus tous les jours. Voilà, ici c'est fait comme ça. Hop. Et puis on a une petite commode d'appoint. Voilà. Hop, je vais éteindre les lumières. Refermer ça et remettre sur moi. Merveilleux. Bon voilà, donc cette fois-ci, je crois que la vidéo qui va sortir, c'est la vidéo numéro 50. C'est rigolo parce que je pense que les vidéos vont vraiment s'arrêter là maintenant. Voilà, il n'y aura plus de... Enfin si, enfin je sais pas, enfin bref. Ça va s'arrêter là pour un moment, c'est certain, parce qu'il va déjà falloir qu'on finisse la maison. Donc peut-être que je remontrerai la maison avec la mezzanine vraiment finie, les escaliers finis. Voilà, après, dans ce qui reste à faire aussi, qui est assez important, ça va être
La chambre d'amis, enfin là j'en ai pas reparlé, vous savez la porte qui est sur la mezzanine, qui donne donc sur l'espace qui sera une future chambre d'amis, mais là il y a tout à faire, il faut refaire la toiture, parce que ça n'avait pas été fait en même temps que la toiture d'ici, donc voilà. Et après il y a tous les aménagements des terrasses, c'est donc la terrasse, celle qui est derrière, que je vous ai montré là où il y a la qu'on a fait avec une grande partie en béton qu'il faut finir d'aménager, qu'il faut carreler, enfin je ne sais pas ce qu'on va faire encore. Pareil, elle sera abritée cette terrasse-là pour pouvoir l'été qu'elle soit vraiment bien ombragée, pouvoir y manger et tout, parce que comme elle est du côté nord de la maison, elle sera vraiment très agréable l'été sans être trop chaude et au moins on n'aura pas le soleil. Voilà, et puis pareil, devant la grande porte d'entrée, là aussi, il y aura une terrasse à faire qui elle pour coup sera plus la terrasse du petit déjeuner puisqu'elle est exposée plein sud. J'ai jamais montré mais en fait il y a toute une vigne qui pousse autour de la porte-fenêtre qui est dans la cuisine. Donc en fait l'objectif c'est de... On a gardé cette vigne et l'objectif c'est de faire une pergola, d'utiliser la vigne comme protection végétale, naturelle, et de faire dessous une petite terrasse, voilà, une petite terrassette d'appoint pour prendre le petit déj en extérieur l'été, quoi, tu vois, elle est accessible depuis la cuisine et tout, donc franchement, donc il y a encore ces deux terrasses-là à faire. Euh, Pareil, enfin, sur un des côtés, les terrasses d'un côté, il faut faire le petit abri pour protéger la terrasse parce que elle est dégueulasse, elle prend la pluie et tout, enfin voilà, histoire qu'elle soit un peu plus propre. Il faut faire un abri pour les véhicules, voilà, et puis surtout, il y a enfin, les grandes dépendances, non, sont pas si grandes que ça, mais il y a encore des dépendances à rénover. Voilà, on sait ce qu'on veut en faire, mais maintenant c'est la question est quand. Quand est-ce qu'on pourra le faire, que ce soit en termes de temps ou en termes de finances. Voilà. Je sais pas comment conclure cette vidéo du coup. Voilà notre maison. Voilà notre chez nous qui reste encore à peaufiner. Et ça a été une grande découverte, en tout cas pour moi, de découvrir tout ce monde-là de la rénovation. Et franchement, j'adore quoi. Je kiffe et c'est vraiment une fierté d'habiter dans sa maison qu'on a fait soi-même, qu'on a imaginé soi-même et qu'on a vraiment fait juste avec nos mains. Et ça, mais surtout celui de Chéri Chou. Un peu moins le mien, enfin si, enfin pas sur les mêmes aspects en tout cas, mais Chéri Chou est vraiment exceptionnel sur tout ça quoi. Donc voilà, j'arrête là et puis je vous dis à bientôt.